500 $. La SGF pourra compter sur 1 milliard de dollars pour investir dans les entreprises québécoises. Et le programme d'infrastructure sera bonifié de 4 milliards de dollars sur 5 ans. L'assouplissement des règles de régime de retraite permettra plutôt aux entreprises d'étaler leur financement sur 10 au lieu de 5 ans. Et le salaire minimum sera haussé de 50 cents pour atteindre 9 $ le 1er mai. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui répondent à des effets précis de la crise financière et du ralentissement de l'économie qu'elle entraîne. Ces nouvelles mesures respectent la capacité financière de l'État québécois. J'insiste sur ce point. Il n'est pas question pour nous d'abandonner la discipline qui a marqué notre gestion des finances publiques depuis bientôt 6 ans. Les partis d'opposition estiment que le gouvernement Charest ne va pas assez loin et son énoncé ne justifiait pas le rappel d'urgence à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui reste en bout de compte, en bout de piste? Une vaste opération de relations publiques, aucune mesure nouvelle, moins que ce qui avait été annoncé en campagne électorale. Elle prépare les gens à la possibilité d'un déficit sans l'annoncer maintenant. Elle prépare les gens, tout à l'heure, elle a ouvert la porte à la possibilité d'une récession. Donc, on sent qu'ils sont en train de déverrouiller toutes les mauvaises nouvelles pour préparer progressivement les esprits à une vérité qui va être pas mal plus dure que le portrait qu'ils ont donné. C'est trop peu, à mon avis, pour avoir un impact réel sur l'économie québécoise. Oublions pas, le plus grand danger, je le répète, Paul Krugman, prix Nobel de l'économie, c'est d'en faire trop peu. Il y a beaucoup moins de danger d'en faire plus, c'est-à-dire que l'État intervienne plus massivement qu'il ne faut. Et le projet de loi pour assouplir les règles de financement des régimes complémentaires de retraite vise à atténuer les effets de la crise financière sur les régimes de retraite, selon le ministre de l'Emploi, Sam Hamad. Selon le ministre, les mesures d'allègement pour les entreprises et les travailleurs n'affecteront pas les retraités dans le cas de faillite d'entreprise. Voilà, restez des nôtres au retour. On va revenir sur le froid sibérien à l'extérieur qui vous donne peut-être envie de prendre le large vers le sud. On a envie de voyager. On en parle dans 2 minutes à LCN. À tout de suite. L'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne et l'Apérade Ford vous invite à Sainte-Anne-de-l'Apérade. Venez vous amuser en famille, entre amis ou en groupe. C'est la fête à Sainte-Anne. Réservez dès maintenant au 88 325 2475. La pêche des petits poissons des chenaux, un événement divertissant. Val-Saint-Côme dans l'Anaudière. Choix de pistes et qualité d'entretien exceptionnelle. Cours, garderie, activités, hébergement sur les pentes. Val-Saint-Côme, le choix des connaisseurs. Vous êtes témoin d'un événement. Peu importe où vous êtes. Envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. Plus jamais, ayez le bon réflexe. LCN. Ce conseiller Brunet aurait pu changer votre journée. Maria, vous avez fini de faire le ménage? Si, madame. La prochaine fois, passez chez Brunet. Il a commencé à courir. Mais c'est pas que je l'appuie pas, là, non. C'est juste que c'était pas super discret. C'est pour ça que je me suis acheté le nouveau tapis roulant Tempo Evolve. Comme ça, quand c'est le temps de m'entraîner, je le roule dans une pièce où je suis sûr de pas la déranger. Et quand j'ai fini, je le plie. Il vient tout petit, à peine 10 pouces d'épaisseur. Comme ça, je peux le mettre en dessous du lit ou coller contre un mur. En plus, il venait déjà tout monté. C'est le temps. Non. Je vais être... Non. C'est pas le temps. Le tapis roulant pliant Tempo Evolve, seulement chez Canadian Tire. Réapprivoisez l'hiver et redécouvrez votre cœur d'enfant. Visitez la 9e édition de l'Hôtel de glace du 4 janvier au 29 mars. Voyez les sculptures de glace cristalline, les 36 chambres et suites thématiques, le bar de glace, la galerie d'art, la chapelle et la populaire glissade de glace. Transportez-vous dans des décors uniques. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, sortez de l'ordinaire et faites l'expérience unique d'une nuit à l'Hôtel de glace. L'Hôtel de glace situé à seulement 30 minutes de la ville de Québec. Informez-vous à hôteldeglace-canada.com. Le développement durable, c'est une série de petits gestes au quotidien.
Chez BFI, nous consacrons tout notre temps à donner une deuxième vie aux matériaux, à conformer les eaux usées aux normes environnementales et les biogaz en électricité. Le développement durable, ça commence chez vous et ça se poursuit chez nous. BFI Canada. Les Super Glissades Saint-Jean-de-Mata, c'est la plus haute montagne de glisse au Québec au meilleur prix. Et venez vivre les sensations les plus enivrantes sur nos pistes ultra longues et ultra rapides. Vous pourrez défier le rafting ainsi que la descente sur tube qui vous permettront d'atteindre des vitesses vertigineuses. Les Super Glissades Saint-Jean-de-Mata, c'est plus de 30 pistes, 10 remontées mécaniques, l'endroit idéal pour passer une journée inoubliable en famille. Les Super Glissades Saint-Jean-de-Mata, monte voir, rabais sur glissademata.com. Un violent braquage à domicile a eu lieu la nuit dernière du côté de Hemingford, près de la frontière américaine. On parle d'un homme qui est mort, un autre qui a été blessé, et j'en ai discuté un petit peu plus tôt avec mon collègue Denis Thériault qui est sur place. Des coups de feu ont été tirés à l'intérieur de cette résidence durant la nuit. Il y avait un homme de 23 ans et sa conjointe, une dame début quarantaine. Les deux étaient dans la maison. 3 individus se sont présentés sur place. Visiblement, ils étaient armés. On ne sait pas ce qui s'est passé, de quelle façon ça s'est produit. Ce qu'on sait cependant, c'est que, bon, des coups de feu ont été tirés. L'occupant de la maison, le jeune de 23 ans, a été atteint à la jambe. Il a réussi également à ouvrir le feu, à faire feu sur un des 3 voleurs. On ne sait pas si c'est son arme à feu à lui, à l'occupant de la maison, ou encore s'il a réussi à prendre l'arme des 3 personnes qui sont entrées en plein cœur de la nuit. Reste que le blessé et ses 2 complices sont repartis. Le blessé a été laissé à l'hôpital Anna-Laberge. Ses complices ne sont pas restés avec lui, ils ont quitté les lieux immédiatement. Et le jeune début vingtaine a succombé à ses blessures à l'hôpital. Comme il avait une blessure par balle, les policiers ont été appelés et ils ont fait le lien avec ce qui s'est produit ici. Il y a enquête pour déterminer évidemment le mobile, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, mais aussi pour localiser les 2 autres individus qui ont participé à ce vol en plein cœur de la nuit et qui sont toujours, au moment où on se parle, dans la nature. Donc l'enquête de l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a lieu actuellement. D'ailleurs, on est sur place. Le service d'identité judiciaire attend... Ben là, ils attendent le mandat de perquisition pour entrer à l'intérieur, pour faire les fouilles nécessaires, pour accumuler les preuves aussi pour un éventuel procès qu'il pourrait y avoir à la suite de cette affaire. Donc, je vous rappelle, est-ce qu'on peut parler d'une invasion, d'un braquage à domicile? Habituellement, les gens ne se connaissent pas, alors que là, c'est pas tout à fait évident. Ce qu'on sait, c'est que le jeune de 23 ans qui demeurait là a un passé judiciaire, a eu quelques démêlés avec la justice, sans plus. Alors, c'est à suivre cette affaire. La controverse autour du bye-bye se poursuit de plus belle et la Ligue des Noirs du Québec demande maintenant au procureur général du Canada d'ouvrir rien de moins qu'une enquête criminelle. Selon l'organisme, les propos racistes tenus lors du bye-bye risquent d'encourager la violence à l'égard de la communauté noire. La Ligue a également déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne. Et une plainte collective de 2000 signatures sera envoyée auprès du CRTC et du ministère du Patrimoine. La Ligue juge insuffisantes les excuses la semaine dernière des auteurs du bye-bye et réclame toujours des excuses formelles et des explications de la part de Radio-Canada. Le président de la Ligue des Noirs explique ce qui choque dans le vocabulaire employé par les auteurs du bye-bye. C'est inacceptable. Ce n'est pas seulement des propos racistes, mais c'est la haine. Et ensuite, pour cette raison, je vous dis que j'avais envoyé de l'information au procureur général du Canada pour demander des enquêtes criminelles. Ce n'est pas une comédie.